De quelque part au Costa Rica, Costa Media vous présente GPS Costa Rica. Alors bonjour tout le monde, c'est à partir de Liberia que je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition de GPS Costa Rica. J'aimerais commencer dans un premier temps par remercier tous les gens qui nous ont fait parvenir des commentaires et des suggestions suite à la diffusion de la première émission. Notre objectif est de vous faire découvrir ces petits trésors cachés du pays et c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Également aujourd'hui, bonne nouvelle, nous allons vous donner l'opportunité de pouvoir participer à un tirage de 2 nuitées à la Finca Don Tricia, donc cet endroit, ce petit trésor caché que nous allons découvrir aujourd'hui. Également, vous allez découvrir un Québécois et une Québécoise absolument extraordinaire. Il s'agit de Donald et Patricia. Donc, à travers cette Finca, vous allez également découvrir leur rêve du Costa Rica. Donc, je suis présentement à Liberia, en direction nord sur la Panaméricaine. On s'en va en direction d'un petit village qui s'appelle Cañas Dulce, qui lui est en périphérie du volcan Rincón de la Vieja. En français, Rincón de la Vieja veut dire le coin de la vieille. Merci GPS, ok Jeannette. Ok, encore une fois, je vous rappelle, ok, que vous, votre rôle dans le cadre de cette émission, c'est de nous aider avec la navigation. Donc, virez à gauche, virez à droite, puis moi, Pépito, je vais me charger de l'animation. Claro que si Pépito. Okay. Donc, parlant justement du volcan Rincón de la Vieja, il existe une légende locale des plus fascinantes. Il s'agit de l'histoire de la jeune indigène Curubanda. Je vais mettre le lien en haut à un article dans Mag 50. Virez à gauche. Virez à droite. Jeannette. OK, je vais mettre le lien à un article dans mag506.com afin que vous puissiez découvrir cette magnifique légende. Donc, les amis, cap ce matin vers la Finca Don Tricia. Donc, bonne découverte avec moi et surtout, pura vida. Cañas Dulce est à 16,5 km de Liberia. Virez à droite. Virez à gauche au restaurant Sotos. Vous êtes arrivé à destination. Alors bonjour les amis, bienvenue maintenant à Finca Don Tricia, en compagnie évidemment de Donald et Patricia. Bonjour la gang. Bonjour. Donc, qui sont exactement Donald et Patricia? Un couple d'amoureux. On avait envie de partir à l'aventure, on avait envie de découvrir une nouvelle langue, une nouvelle culture. Notre choix s'est arrêté sur le Costa Rica. Oui, oui. Et puis, ça fait combien de temps que vous êtes ici maintenant? Ça fait 1 an et demi. Octobre 2022. Parfait. Oui. Donc là, on est ici, c'est une finca. Une finca, c'est quoi une finca? C'est une ferme. Une ferme, un ranch. OK. Donc, Finca Don Tricia. Donc, quand vous êtes arrivé ici il y a 2 ans, c'était pas comme ça? Non, il n'y avait rien du tout, en fait, à part la maison typique des Ticos. Une terre cultivable. Oui. C'est ce qu'on avait. Une terre cultivable. Donc, l'objectif de ce projet-là, c'est quoi exactement? C'était d'avoir des chevaux, avec des animaux, des poules, des coqs. On est en amour avec les animaux. Oui. Mm-hmm. Des chiens. Des chiens, surtout des chiens. Donc, ici, c'est un projet, évidemment, qui est familial, mais qui est également ouvert au public. Donc, on peut venir ici, les gens peuvent venir ici. Donc, en fait, puis louer, une maison, venir passer du temps. Bien sûr, on a le goût. Nous, on aime partager nos connaissances qu'on a apprises. Donc, on a envie de recevoir des gens et de partager toutes les merveilleuses choses qu'on a apprises ici. Exact. Comme moi, j'ai fait tantôt, vous avez essayé de me montrer comment traire une vache. Donc, je suis allé faire ma vache pour soutirer mon lait pour mon café. Oui. Délicieux, en passant. Oui, c'était très bon d'ailleurs. OK, merci. Puis donc, les gens peuvent venir ici vraiment vivre l'expérience de la ferme. Donc, tirer les vaches le matin, ramasser les œufs, ramasser... Vous avez combien d'espèces de fruits ici? On a à peu près une dizaine d'arbres fruitiers différents, mais au total, on en a 150 sur le terrain.
Parfait. Puis en plus de ça, sur le terrain, là, on a de la difficulté à marcher sur votre terrain parce qu'il y a des, il y a des melons d'eau partout. Comment ça? Au Costa Rica, tout pousse. Hein? Pendant la construction, il y avait plusieurs employés, puis on fournissait beaucoup le melon d'eau. On achetait du melon d'eau local, puis les gens mangeaient le melon d'eau, puis ils jetaient le noyau partout. Le résultat qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a du melon d'eau qui pousse partout. Mais c'est pas une farce, c'est vrai, ça. Ah, c'est vraiment vrai, là, c'est vraiment vrai. C'est juste en mangeant. On a eu des arbres de papaye qui ont poussé partout, des melons d'eau. C'est terrible au Costa Rica, tout pousse. Oui. Donc, c'est un gros problème. Écoutez, puis en plus de ça, ici, on peut faire du cheval. Oui. On peut faire du 4 roues. On peut faire du VTT, partir en excursion, découvrir le volcan, découvrir les sources thermales, les rivières d'eau bleue, les chutes magnifiques. Tout ça en VTT ou en cheval. Oui. Parfait. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous auriez à partager avec les gens qui nous regardent aujourd'hui en termes de votre conclusion sur ce genre d'expérience-là, là, de lancer son projet de rêve comme ça au Costa Rica? Moi, je dirais que quand tu veux, tu peux. Oui. Quand un couple est soudé, formé, tout est possible. S'adapter, parce qu'ici, là, dans le coin de Cañas Dulce, là, c'est pas une région très touristique. Donc, vous êtes vus un peu comme des étrangers quand vous arrivez d'un endroit comme ça. Se faire accepter dans une communauté comme Cañas Dulce. Ça prend du temps. Il faut que tu arrives avec un esprit non conquérant, plus quelqu'un qui veut montrer, qui a envie d'apprendre la culture, la langue, de pouvoir apprendre d'eux aussi en même temps. Et quand que tu montes ton bon vouloir, après ça, eux, ils rouvrent tout grand les bras. Les typos sont très gentils. Ça a été facile de s'adapter. Les gens nous ont accueillis rapidement parce que justement, on n'est pas venu avec un esprit de conquérant. On est venu avec un esprit ouvert pour apprendre, toujours très, très poli. Puis maintenant qu'on maîtrise la langue, les gens apprécient beaucoup. Puis on est très bien vu. Toute notre visite vient, tout le monde dit bonjour à la Finca Don Tricia. Donc là, maintenant, on a annoncé en début d'émission qu'on fera un tirage de 2 nuitées ici. Oui. Et vous nous en parlez un peu? Bien, on aimerait recevoir des personnes pour 2 nuitées, puis vous faire découvrir un peu qu'est-ce qu'on vit au quotidien. La traite de la vache, la collecte des œufs, les fruits, les légumes, les excursions. Donc, il va y avoir 2 personnes parmi vous qui vont être chanceux de gagner 2 nuitées ici. Donc, pour participer, les amis, c'est très simple. Il s'agit de vous faire certain de vous abonner à la chaîne Pepito Live Costa Rica sur YouTube. Dans la section commentaires, vous allez inscrire votre nom et également donner évidemment votre courriel afin qu'on puisse savoir qui vous êtes puis comment vous contacter. Donc, on vous souhaite bonne chance et on espère vous voir bientôt ici à la Finca Don Tricia. Les amis, tantôt, avant de quitter, bon, moi, je suis allé traire mon lait tantôt, mais toi, Donald, tu vas nous montrer comment... Monter un cheval. On fera pas de rodéo, mais on va monter à cheval ce matin. Donc là, Donald, ce merveilleux cheval-là, c'est quoi son nom? Indira, une femelle de 11 ans, un pur sang espagnol, qui est prête, elle va tomber enceinte bientôt. On va la faire accouper bientôt. Parfait. Donc là, tu vas nous enseigner comment monter sur un cheval. Ça mesure comme en haut, c'est 5 pieds 6. Elle a un langage de cheval, elle a 74 mains. Ça donne la partie pour mesurer, c'est ici. Elle a un peu plus que 5 pieds. C'est un cheval qui est assez haut sur pattes. OK, puis toi, tu dis que c'est facile de monter là-dessus, là? Bien, pour quelqu'un de ma grandeur, oui. OK. Donc là, on fait ça toujours du côté droit ou gauche? Tout le temps côté gauche. On s'assure que le cheval, il sait qu'on est près de lui, hein? Il sait qu'on va le monter. On y a mis sa selle. Il est prêt, hein, ma fille? On y va. On y va. 1, 2, 3. Ah, c'est tellement facile. Hein, belle fille? Après ça, c'est de faire une harmonie avec son cheval. Je vous remercie beaucoup, les amis, d'avoir participé. Merci à beaucoup. toi. Merci On à veut aviser les gens également que vous avez un site web. Oui. Donc, dontriciacostarica.com. toi. Exactement. Les gens qui veulent prendre contact avec vous peuvent venir visiter ce merveilleux petit trésor caché du Guanacaste. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est ça. Donc, on fait un 5, 4, 3, 2, 1. Don Tricia! Pura vida! Pura vida! Pura vida. Alors voilà ce qui conclut l'épisode aujourd'hui. J'aimerais vous remercier d'avoir partagé cette découverte avec moi. Un merci spécial également à Donald et Patricia qui nous ont si gentiment ouvert les portes de leur paradis.
Une mention spéciale également pour notre GPS Jeannette et mon compagnon de voyage, Buddy. Une mention très spéciale également à Sylvia et Claude Laferrière, de même que la grande famille de Villa des Sueños qui m'ont si chaleureusement accueilli à leur hôtel à Playa Hermosa. En terminant, les amis, j'aimerais vous partager un conseil de sécurité routière. Quand il vous arrivera justement de visiter des petits villages comme Cañas Dulce, il vous arrivera assez fréquemment de rencontrer des petits ponts très étroits à une seule voie de circulation. Il sera très important donc à ce moment-là, les amis, de réduire la vitesse, même de vous arrêter pour voir si justement il n'y aurait pas devant vous un rotulo ou une affiche sur lequel il serait écrit « Ceda El Paso ». En français, Ceda El Paso veut dire Hey, céder le passage. T'es-tu un GPS ou un dictionnaire, toi? Toi, Buddy, mêle-toi pas de ça. Là, on s'en va à la maison. J'ai mon voyage. La route panaméricaine traverse 14 pays dont le Canada et le Costa Rica. Hey, c'est assez, là. Hey, fini l'émission.